Lisons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 19 et 20, « Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Christ a dû mourir avant que Dieu ne ressuscite son Fils. La loi est la mort pour la vie. C'est une vie que chaque enfant de Dieu devrait vivre. Notre vie ne peut ressembler à la vie du Fils de Dieu si nous vivons de la vie de nos parents. Le chef de la nouvelle création, c'est Jésus-Christ. Il gouvernera tout l'univers. Les noces de l'agneau seront pour ceux qui auront fidèlement suivi l'agneau. Ils feront partie de l'épouse et assisteront aux noces de l'agneau. Lorsque j'ai entendu ce message, j'ai dit, Seigneur, c'est cela que je veux vivre. Dieu nous laissera libres de vivre pour nous-mêmes et cependant il nous aimera. Le salut n'est pas perdu, mais tout ce qui est lié au salut et à l'héritage le sera. C'est une question de choix. Où voulons-nous être? Dans la Jérusalem céleste, il y a 12 portes d'une seule perle. Elles sont une image de ceux qui auront été reconstitués entièrement et dans lesquels l'ordre divin aura été rétabli de manière à vivre dans l'esprit et à marcher avec l'agneau et par la vie de l'agneau dans une vie de soumission et d'obéissance. Un jour, Dieu m'a montré la chose suivante. Je me trouvais sur le bord du trottoir et bien que le signal soit au rouge, je traversais la rue. Parvenu de l'autre côté, j'ai perçu très clairement ce message. Si tu ne sais pas obéir à ce que tu vois, comment pourrais-tu m'obéir alors que tu ne me vois pas? Maintenant, quitte à passer pour ridicule, j'attends que le signal m'autorise à traverser. Nous devons avoir l'analyse de nos pensées, de nos réactions, sinon notre âme nous trompera. Ce sont des choses très simples qui ont une grande valeur. Nous nous connaissons mal et pouvons avoir une haute opinion de nous-mêmes. Cependant, aux yeux de Dieu, nous ne sommes rien du tout. Taylor disait, si Christ n'est pas le Seigneur de tout, il est le Seigneur de rien du tout. Lui-même découvrit qu'il était un sarment au travers du témoignage d'un frère qui lui écrivit son expérience. Ce fut pour lui un trait de lumière. Nous lisons bien Jean 15, mais le vivons-nous vraiment? Nous quittons la position et ainsi nous demeurons toujours dans les mêmes problèmes. Nous lisons Romains 6 et les ouvrages de Watchman Nee. Cependant, aucun livre ne pourra nous libérer. Ce qui a été écrit est une bonne chose, mais seul le Saint-Esprit peut nous introduire dans l'expérience. Et la première chose qu'il nous montre, c'est la croix. Le Saint-Esprit nous dira, si tu veux ressembler à l'agneau et avoir part au dessein de Dieu, que vas-tu faire alors que tu es placé devant la croix? Ce sont les réflexions que nous pouvons avoir dans nos pensées, car le Saint-Esprit a un langage direct, mais nous essayons d'en détourner le sens. L'homme est menteur et utilise son quotient intellectuel pour tromper les autres en rédigeant des documents auxquels nous ne comprenons rien ou par lesquels nous ne savons pas ce qu'ils veulent dire. Ce n'est pas honorable pour l'homme. Nous n'avons aucune vérité en nous-mêmes, car nous ne sommes qu'un mensonge. Satan a fait de nous des menteurs. C'est le produit de la chute.